Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la dernière journée des championnats du monde avec une petite journée de décalage. On va revenir sur tout ce qui s'est passé sur cette dernière journée des championnats du monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si vous vous abonnez à la cloche, eh bien vous saurez qu'il y aura des vidéos sur le Tour du Limousin, qu'il y aura de la moto, de la Formule 1, normalement, alors dans cette semaine ou la semaine prochaine. Étant donné que j'ai des petits soucis de matériel, on va essayer de faire un truc également sur l'Arctic Race et sur le Tour de Burgos. Parce que tout chevauche. Voilà, sur cette semaine, on est sur une semaine où il y a 3 fronts intéressants à 3 endroits différents du globe. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne EPS, vous pouvez faire un super thanks. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. Deezer, Spotify, Amazon, Google, et on commence, et puis TikTok bien entendu, on commence tout de suite avec ces championnats du monde, cette dernière journée. Alors des championnats du monde, encore une fois, c'est un format que j'ai trouvé intéressant. Le problème, c'est qu'on avait beaucoup de compétitions qui se chevauchaient. Et je pense que ça a nuit notamment de petites compétitions. Le cyclisme en salle, c'était très difficile d'aller le regarder parce que souvent c'était en même temps que le trial, en même temps que le BMX. Ça aurait été mieux. Enfin, il aurait fallu mieux s'organiser au niveau des rendez-vous. Voilà, ça aurait été intéressant d'avoir des rendez-vous un petit peu décalés. Peut-être que le cyclisme en salle n'aurait pas dû être dans ce dernier week-end, mais plutôt dans la première partie de compétition. Peut-être qu'il aurait fallu décaler certaines choses pour que ça soit plus lisible et plus visible pour les téléspectateurs. En plus, en France, il y avait Eurosport, mais si vous passiez par France Télévisions, c'était vraiment filmé. Enfin, c'est pas filmé, mais c'est-à-dire que les épreuves étaient diffusées de manière totalement, c'était une catastrophe, vraiment. Donc voilà, on n'a pas été aidé en plus avec France Télévisions. Et j'ai pas pu tout le temps regarder sur Eurosport. On commence tout de suite avec ces championnats du monde. Le BMX, qui avait lieu le dernier jour. Le titre chez les juniors femmes pour Sturica, la lettonne devant Sienna Pal et Ava Corley. Il n'y avait pas de française en finale. Chez les garçons, il y avait Thomas Maturano devant Federico Capello, doublé argentin, devant Tommaso Frisarin. Maxime Haber était en finale, il prend la 5e place. En U23 chez les espoirs, le titre pour Tessa Martinez, très belle performance devant Emily Hunt et Megan Williams. Eiko Gomers, la Belge, prend la 8e place chez les garçons. Médaille d'argent pour Matteo Colsonet, derrière Philippe Steiner et devant Rico Berman. Il n'y avait qu'un Français en finale du côté de la course élite chez les dames. Le titre pour Bethany Shrevers devant Laura Smulders et Alice Willoughby. Pas de Française non plus. Type déception du côté des Colombiennes aussi, qu'on a vu parfois un peu plus en forme dans cette discipline-là. Et puis chez les garçons, ça a été la démonstration. La patrouille de France, 5 Français en finale et 3 sur le podium. La Fédération française de la loose était aux aguets, mais ça n'a pas marché avec le titre pour Romain Mailleux devant Arthur Pilar et Joris Daudet, le spécialiste, Joris Daudet du BMX, on le voit depuis des années. Jérémy Rancurel prend la 5e place et Léo Garoyan la 7e. Dans une finale qui a été très intéressante à suivre, c'était pendant la course des femmes sur la route. Quand je parlais de choses, d'événements qui se chevauchaient, le BMX qui se chevauche avec la course des dames, c'est un peu moyen quand même. Et c'est très intéressant pour les JO parce que on a toujours été très fort au championnat du monde en BMX, mais au jeu, ça a souvent été un problème, donc ça serait bien qu'on arrive à régler ce souci. Du côté du cyclisme en salle, il y avait les épreuves artistiques par équipe. L'Allemagne qui s'est imposée avec Anselmann et Schiffold devant Rüdiger et Stieber. 169, 63, 159, 50. 3e place pour Hong Kong avec Lim et Lim. Pour l'épreuve individuelle homme, le titre pour Lucas Cole devant Philippe Thies-Rype et Emilio Arellano. Chez les ACT 4, donc l'épreuve par équipe de 4, la Suisse s'impose devant l'Allemagne, l'Autriche et la France.
C'était la seule finale de l'équipe de France avec Leclerc, Maritz, Rib et Rib qui prennent la 4e place, bon, avec seulement 84-95. Du côté du Cycle Bowl chez les garçons, le titre pour l'Allemagne face à la Suisse 6-2. L'Autriche qui a gagné 8-5 face à la République tchèque pour la médaille de bronze. En femmes, c'est l'Allemagne qui s'est imposée 3-0 sur le Japon. Du côté du cyclisme artistique en individuel chez les femmes, Ramona Dondel qui s'est imposée, l'Allemande, devant Lara Fuller, Lorena Schneider et Alitza Hautz, 4e de cette finale. Il y avait le paracyclisme avec la catégorie C4 chez les dames. Le titre pour Samantha Bosco avec une avance de 4 minutes sur Emily Petricola et Meg Lemon. Catalina Alonso pour la 6e place dans cette finale, enfin dans cette course même plutôt. En C5, le titre pour Sarah Storey devant Heidi Gauguin, la française. Nouvelle médaille sur la route pour la française qui prend une médaille d'argent, juste devant Paola Andrea Osaveloza. Il y avait une autre française, Marie Patouillet, qui a abandonné. Du côté de l'épreuve C3, le titre pour Zhaomei Wang devant Keiko Sugiura et Paige Greco, l'Australienne. Il n'y avait pas de Française, alors qu'en C1, il y avait en C2, pardon, il y avait une Française. C'était Florina Regling qui s'impose devant Daniela Carolina Munevar-Flores et Maike Hausberger. Christelle Ribaud prend la 6e place à 9 minutes 12 dans cette course. En C1, par contre, victoire de Frances Braun devant Wei Wei Qiang et Yafan Yang qui prend la 3e place devant Cathy Toft et Kathleen Schurman. Il y a eu 3 secondes entre Yang et Toft dans cette course. Et puis la France qui s'est imposée lors du relais en catégorie H. Victoire donc de la France devant l'Allemagne, les États-Unis. La France, est-ce que j'ai la liste de départ? Où la France était composée de Florian Joigny, Johan Keil et Joseph Fritsch. Donc un H2, un H3 et un H4 dans cette catégorie. Voilà pour l'équipe de France qui aurait presque pu faire 2 équipes, tellement on a un potentiel en handball qui est important. Et puis la course élite chez les dames, le titre pour Lotte Kopecky. Ça s'est joué vraiment dans le final, on sentait que tout le monde était vraiment à bloc et Lotte Kopecky a réussi à trouver les ressources pour battre Vollering et Cécilie Ludwig. Alors Cécilie Ludwig, elle a tenu dans un premier temps la route de Lotte Kopecky et puis ensuite elle a complètement explosé quand Kopecky en a remis. Et Vollering est parti avec un gros temps de retard. Elle s'est retrouvée en embuscade avec Marlène Reusser, mais Marlène Reusser n'a pas réussi à suivre. Marlène Reusser qui était quand même plus en jambes que sur les courses précédentes. Christina Schweinberger, belle perf, 5e place. Elle était très forte. Moi, je la voyais un moment sur le podium, pour tout vous dire. Puis bon, elle a un peu craqué dans le final. 6e, Elisabeth Deignan, encore là. Elisabeth Deignan devant Elise Chabet qui finit qu'à 1,24 alors qu'elle a passé plus de 60 bornes toute seule devant. Van Vleuten qui part avec les honneurs en ayant fait un énorme travail d'équipier pour Demi Vollering. 9e, Réjeanne Marcus. 10e, Garcia Canellas. Les Italiennes, Persico fait 12, mais bon, aucune Italienne dans le top 10, c'est une déception. Ashley Moolman, 15, là aussi, elle a un peu souffert. Juliette Labousse, 16e. Bon, la saison était longue pour Juliette Labousse, puis le parcours ne lui convenait pas. Je pense que c'était des bosses trop courtes. Pour Juliette Labousse, elle n'est pas très punchy. Juliette Labousse. Diane Lippert, 19e. Déception, parce que c'est vrai qu'on pouvait la mettre parmi les favorites, Liane Lippert. C'est une fille qui passe bien les bosses courtes, mais là, ça s'est pas bien passé pour elle. Cara Consoni 20, ça c'est une belle perf, juste devant Martha Lahr, parce que ce sont plutôt des sprinteuses. Et puis Audrey Cordon-Rago, 26, dans un groupe avec Patigno, avec Loretta Hanson et Grace Brown aussi, qui a lâché très tôt dans cette course. Simone Boilard, 32e pour la coureuse de Saint-Michel Mavic Aubert 93. Et puis il y avait encore une autre française à l'arrivée. Je descends. C'est Léa Curigné qui finit 73e
de cette course. Je vais y arriver. Du côté du trial, il restait encore 2 courses de compétition. Le 20 pouces, remporté par Alejandro Montalvo Mila, devant Borja Cornero Vasquez et Charlie Rolls. La médaille, la 6e place pour Louis Grillon avec 100 points. Et puis en 26 pouces, le titre pour Jack Carty devant Oliver Wyman et Marty Vaireda Vandrel. Mais 5e place pour Vincent Hermans avec seulement 150 points. Et en plus, on est allé aux 210, donc il fallait vraiment pas se rater sur cette finale du 26 pouces. Bon, j'espère que vous avez aimé toutes ces vidéos sur les championnats du monde. Vous pouvez retrouver la playlist avec le débrief de toutes les journées. Donc je rappelle qu'on se retrouve pour le Tour du Limousin. On essaiera de faire quelque chose également pour l'Arctic Race of Norway et le Tour de Burgos. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.